Après cette proclamation de l'Évangile en latin et en grec, manifestation de ces deux poumons de l'Église, en Orient et en Occident, l'homélie va être dite par le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, nous avons entendu une question. Seigneur, qui aurait connu ta volonté si tu ne lui avais pas donné la sagesse et si tu ne lui avais pas envoyé ton Esprit Saint d'en haut? Nous avons entendu cette question après que deux jeunes bienheureux, Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis, ont été proclamés saints. Et cela est providentiel. Cette question du livre de la sagesse, en effet, est attribuée précisément à un jeune homme comme eux, le roi Salomon. À la mort de son père, David, il s'était rendu compte qu'il disposait de bien de choses, le pouvoir, la richesse, la santé, la jeunesse, la beauté, le royaume. Mais c'est précisément cette grande abondance de biens et de moyens qui avait fait naître en lui une question. Que dois-je faire pour que rien ne soit perdu? Et il comprit que la seule façon de trouver une réponse était de demander à Dieu un don plus grand encore, sa sagesse, afin de connaître ses projets et d'y adhérer fidèlement. En effet, il s'était rendu compte que c'était le seul moyen pour que chaque chose trouve sa place dans le grand dessein du Seigneur. Oui, car le risque le plus grand de la vie est de la gaspiller en dehors du projet de Dieu. Jésus aussi dans l'Évangile nous parle d'un projet auquel il faut adhérer pleinement. Il nous dit « Celui qui ne porte pas sa croix et ne vient pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Et encore, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Il nous appelle, en effet, à nous lancer sans hésitation dans l'aventure qu'il nous propose, avec l'intelligence et la force qui viennent de son esprit et que nous pouvons accueillir dans la mesure où nous nous dépouillons de nous-mêmes, des choses et des idées auxquelles nous sommes attachés, afin de nous mettre à l'écoute de sa parole. Au cours des siècles, bien des jeunes ont dû faire face à ce choix décisif dans leur vie. Nous pensons à saint François d'Assise. Comme Salomon, lui aussi, il était jeune et riche, assoiffé de gloire et de renommée. C'est pourquoi il était parti à la guerre, dans l'espoir d'être fait chevalier et d'être couvert d'honneur. Mais en chemin, Jésus lui était apparu et l'avait mené à réfléchir à ce qu'il était en train d'accomplir. Rentrant en lui-même, il avait posé à Dieu une question simple. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et à partir de là, revenant sur ses pas, il a commencé à écrire une histoire toute différente, la merveilleuse histoire de sainteté que nous connaissons tous, se dépouillant de tout pour pouvoir suivre le Seigneur, vivant dans la pauvreté et préférant à l'or, à l'argent et aux tissus précieux de son Père, l'amour pour ses frères,
en particulier les plus faibles et les plus petits. Et combien d'autres saints et de saintes pourrions-nous rappeler? Parfois, nous les représentons comme des grands personnages, oubliant que pour eux, tout a commencé lorsqu'ils ont répondu « oui » alors qu'ils étaient encore jeunes, « oui » à Dieu, et se sont donnés pleinement à lui, sans rien garder pour eux-mêmes. À ce sujet, saint Augustin nous dit que dans le nœud tortueux et enchevêtré de sa vie, une voix au plus profond de lui disait « Je te veux ». Et ainsi, Dieu lui a donné une nouvelle direction, une nouvelle voie, une nouvelle logique dans laquelle rien de son existence n'a été perdu. Dans ce contexte, nous regardons aujourd'hui Saint Pier Giorgio Frassati et Saint Carlo Acutis, un jeune homme du début du XXe siècle et un adolescent de notre époque, tous les deux amoureux de Jésus et prêts à tout donner pour lui. Pier Giorgio a rencontré le Seigneur à travers l'école et par des groupes ecclésiaux, l'Action catholique, les conférences de Saint Vincent, la Fucci, le tiers-ordre dominicain. Et il en a témoigné par sa joie de vivre et d'être chrétien dans la prière, l'amitié et la charité. À un point tel que le voyant parcourir les rues de Turin avec des charrettes remplies de biens pour venir en aide pour les pauvres, ses amis l'avaient rebaptisé « Entreprise de transport Frassati ». Aujourd'hui encore, la vie de Pier Giorgio Frassati est une lumière pour la spiritualité laïque. Pour lui, la foi n'était pas un objet de dévotion privée. Poussé par la force de l'Évangile et son appartenance à des associations de l'Église, il s'est engagé généreusement dans la société, apportant sa contribution à la vie politique et se dépensant avec ardeur au service des pauvres. De son côté, Carlo a rencontré Jésus en famille, grâce à ses parents, Andrea et Antonia, présents ici aujourd'hui avec ses deux frères, Francesca et Michele. Et puis encore à l'école, lui aussi, et surtout dans les sacrements qu'il a célébrés dans sa communauté paroissiale. Il a ainsi grandi, intégrant naturellement dans ses journées d'enfant puis d'adolescent la prière, le sport, les études et la charité. L'un et l'autre, Pier Giorgio et Carlo, ont cultivé l'amour pour Dieu et pour leurs frères à travers de moyens simples, à la portée de tous. La messe quotidienne, la prière, en particulier l'adoration eucharistique. Carlo disait « Devant le soleil, on bronze. Devant l'Eucharistie, on devient saint. » Ou encore, il nous disait « La tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même. Le bonheur, c'est le regard tourné vers Dieu. La conversion n'est rien d'autre que le déplacement du regard du bas vers le haut. Un simple mouvement des yeux suffit. » Une autre chose essentielle pour eux était la confession fréquente. Carlo écrivit « La seule chose que nous devons véritablement craindre, c'est le péché. » Et il s'étonnait parce que, toujours selon ses propres mots, les hommes se soucient tant de la beauté de leur corps et ne se soucient pas de la beauté de leur propre âme. Enfin, tous deux avaient une grande dévotion pour les saints et pour la Vierge Marie, et ils pratiquaient généreusement la charité. Pier Giorgio disait « Autour des pauvres et des malades, moi je vois une lumière que nous n'avons pas. » Il appelait la charité
le fondement de notre religion. Et tout comme Carlo, il l'exerçait surtout à travers de petits gestes concrets, souvent cachés, vivant ce que le pape François a appelé la sainteté de la porte d'à côté. Même lorsque la maladie les a frappés et a fauché leur jeune vie, cela ne les a pas arrêtés et ne les a pas empêchés d'aimer, de s'offrir à Dieu, de le bénir et de le prier pour eux-mêmes et pour tout le monde. Un jour, Pier Giorgio a dit « Le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie ». Et sur la dernière photo qui le montre en train d'escalader une montagne du Val di Lanzo, le visage tourné vers l'objectif, il avait écrit « Vers le haut ». Du reste, encore plus jeune, Carlo, lui, aimait dire que le ciel nous attend depuis toujours et qu'aimer demain, c'est donner aujourd'hui le meilleur de nous-mêmes. Très chers amis, les saints Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis sont une invitation adressée à nous tous, en particulier aux jeunes, à ne pas gâcher la vie, mais à l'orienter vers le haut et à en faire un chef-d'œuvre. Par leurs mots, ils nous encouragent. Non pas moi, mais Dieu, disait Carlo. Et Pier Giorgio disait, si tu places Dieu au centre de chacune de tes actions, alors tu iras jusqu'au bout. Telle est la formule simple mais gagnante de leur sainteté. Et c'est aussi le témoignage que nous sommes appelés à suivre pour goûter pleinement la vie et aller à la rencontre du Seigneur dans cette fête du ciel.